Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je vous invite chez Artaud pour un vernissage de dimanche le 5 octobre, un vernissage de 2 livres de poèmes, celui de Doris Morin, poème au pluriel, et celui de Denis Roy, La vie est un match de football, et il paraît qu'on n'est pas obligé de connaître le football pour aimer le livre. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Bonjour Doris. Bonjour. Bonjour Denis. Bonjour. Vous allez lancer un livre prochainement. Oui. Chacun un livre de poésie. Ouais. Dites-moi donc, ça se fait encore de la poésie en 2025? Absolument. En tout cas, de plus en plus, les jeunes en font. Ils s'écrivent de plus en plus de poésie. Et puis, je te dirais que quand moi, j'ai recommencé à écrire de la poésie il y a à peu près une quinzaine d'années, quand on rentrait dans une librairie, il y avait peut-être 5-6 livres de poésie. Et puis, la plupart, c'était des anciens poètes d'il y a 2, 3 puis 400 ans. Tandis qu'aujourd'hui, si vous allez, par exemple, à la librairie moderne, il y a à peu près 3 étagères de livres de poésie. Fait que c'est autrement différent. Puis, en tout cas, moi, je pense qu'il y a un engouement, surtout probablement avec les micros libres, avec le coup de pied au derrière que les slammers nous ont donné. Ah oui, ça aide. En ramenant de façon plus intéressante la poésie dite. Alors, oui, définitivement, moi, je suis pas mal sûr que la poésie est rendue ailleurs. Les chanteurs, les chanteuses qui composent leurs propres paroles acceptent de dire maintenant qu'ils font de la poésie. Tandis qu'avant, on le cachait parce qu'on avait peur de ce mot-là. Peut-être qu'il y avait eu trop de peteux dans les années, il y a 30-40 ans, puis ça faisait peur aux gens, puis on se sentait facilement déconnecté du mot poésie. On ne savait plus si on faisait de la poésie ou pas. Mais plus j'en lis, plus je m'aperçois que même il y a 100 ans, il y a 150 ans, la poésie ne s'écrivait pas juste avec des obligations de faire, mettons, 12 pieds, des vers de 12 pieds, puis 12... Oui, ça, c'est tout un équilibre. Oui, c'est intéressant aussi. Oui, moi, c'est d'autres choses. Oui. Puis toi, Doris, qu'est-ce que tu en penses de la poésie aujourd'hui? En fait, la poésie aujourd'hui nous donne la possibilité d'écrire en prose, comme disait Denis tantôt, écrire en vers et avec des rimes, disons qu'on peut se permettre d'aller plus loin que ça, de vraiment aller à l'intérieur de soi, sortir l'émotion et puis vraiment pas se demander est-ce que ça fait beau, est-ce que ça fait intéressant. On peut vraiment aller à l'intérieur de soi profondément. Fait que c'est l'émotion. Oui. En tout cas, pour moi, c'est ça. Ça me permet de sortir l'émotion. Oui, vraiment. Vous avez travaillé beaucoup, l'un et l'autre, face à vos livres, sans écrire dans le livre de l'autre, mais vous vous êtes épaulés. C'est vraiment assez extraordinaire. C'est un beau travail que vous avez fait les deux ensemble. Oui, absolument. Oui. Moi, j'avais besoin, c'est mon 4e recueil, puis je voulais aller ailleurs. Puis je voulais briser quelques frontières avec les nouvelles poétesses, les nouveaux poètes qu'on a de nos jours, qui écrivent autrement, des fois qui laissent la majuscule de côté, qui laissent les points, qui laissent les virgules, qui laissent tout au complet. Moi, je voulais m'en aller là-dedans. Je voulais savoir ce que Doris en pensait, parce que ça fait à peu près 3-4 ans qu'on collabore un paquet de projets ensemble. Je fais vraiment confiance à son œil, à son écoute, à sa façon de voir les choses. Puis elle m'a appuyé là-dessus, puis je suis bien content. Mais évidemment, ça va faire quelque chose de spécial
pour les gens d'entendre et de voir. Mais je pense que c'est un petit peu comme quand un artiste en art visuel, il arrive avec une technique que personne n'a jamais vue avant, puis on comprend pas où ce qu'il veut en venir, puis tout, avant d'y en avoir parlé ou avant d'essayer de nous autres mêmes s'en inspirer ou d'y goûter. Puis à partir de ce moment-là, on s'aperçoit qu'on peut amener les gens ailleurs Oui. encore. Tous les deux, vous faites partie du comité MO, Oui. ici chez Artaud, Oui. où il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de stimulation face à l'écriture. Oui. Doris, parle-moi donc de ton livre qui est Poèmes et pluriel. Oui. Ben, en fait, mon livre, c'est plus un florilège qu'un recueil de poésie. Un florilège, c'est un recueil de textes choisis. Au fil des ans, j'avais accumulé des textes que moi j'aimais et que j'avais envie de faire connaître au plus de gens possible. Il y a aussi de la poésie. Et puis, je trouvais ça intéressant de réunir tous ces textes-là puis de les faire partager aux gens. C'est pas mal ça. C'est divisé en quelques sections. Et puis j'ai beaucoup aimé travailler aussi avec Denis parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'est épaulé. Il m'a donné quand même plusieurs trucs parce que moi c'était la première fois que j'éditais de la poésie. Et puis, parce auparavant, j'ai fait un roman, mais c'est une écriture qui est complètement différente. Alors voilà, les gens vont trouver des nouvelles, des récits, des fables même. Qui explore l'âme humain. Oui, absolument. Ce que t'aimes. Absolument, Oh, oui. c'est ce que je préfère faire. T'as passé ton enfance à Chibougamau Oui, et t'as commencé à écrire déjà là. oui. Mais j'écrivais plus pour moi, là. C'était des petites histoires. J'écrivais un petit journal, mais j'ai arrêté à un moment donné pour vivre un petit peu. Et puis, il y a une vingtaine d'années, je suis revenue à l'écriture. T'as donné des sujets peut-être. Pardon? T'as donné des sujets. T'as arrêté Absolument. Un petit peu de vécu. Oui. Oui, c'est ça. Fait que, puis je suis revenue à l'écriture il y a une vingtaine d'années. Et puis, je continue. Et puis, je sais jamais d'un projet à l'autre ce qui va arriver. Est-ce que ça va être pour les enfants? Est-ce que ça va être la suite de mon roman? Est-ce que ce sera d'autres poésies? Je ne sais jamais. Puis ici, chez Artaud aussi, c'est tellement stimulant Oui. quand vous réunissez, là. Dis-moi, Denis, toi, ton livre, La vie est un match de football. Faut-tu aimer le football pour Non, comprendre ton livre? mais une personne qui connaît le football va dire que oui, la vie est comme un match de football. Parce que, en fin de compte, on vient au monde dans un monde qu'on connaît pas. Nos parents, on les connaît pas. On apprend à les connaître, notre famille, puis après ça, les amis, puis la société. Une équipe de football, ben c'est toutes des gens qui viennent d'un peu partout, qui se rassemblent, puis qui doivent apprendre à vivre ensemble. Ils doivent vouloir gagner, puis ils doivent accepter de perdre de temps en temps. Il va y avoir les blessures au travers de ça. Des fois, tu en reviens, des fois, tu n'en reviens pas. Il y a tellement tout un concept dans une équipe de football qui me fait penser à la nature humaine, tout simplement. Fait que le football en poésie. Le football en poésie. Aussi, au début, tu nous parles un peu de ta carrière militaire. Oui. Un militaire qui écrit des poèmes. Ben, souvent, les gens voient les militaires comme des militaires point. Moi, quand j'ai joint l'armée, à cette époque-là, dans les années 70, je te dirais que pour être missionnaire, il fallait que tu sois curé ou il fallait que tu sois dans le domaine médical pour être Médecine sans frontières ou quoi que ce soit. Moi, j'avais ça qui m'appelait. Un don. Oui, puis j'avais vu que dans l'armée, ben on faisait beaucoup de missions de paix pour aller aider des pays à essayer de prendre ensemble, de collaborer, d'arrêter les petites guerres qui traînaient depuis des années, des fois sans vraie raison. Mais des fois, ces gens-là avaient besoin juste d'un petit coup de pouce. Et puis, soit ils faisaient affaire avec l'ONU ou avec l'OTAN pour demander de l'aide, pour aller les aider, puis tout ça. Moi, je suis allé. J'en parle d'ailleurs dans un de mes textes où j'explique que, quand tu y vas, là, tu y vas de bonne foi. Tu sais, tu sais pas comment qu'on va t'attendre là-bas. Tu sais pas si la mission est vraiment intéressante, est vraiment juste, est vraiment honnête.
Mais toi, tu vas aller faire du bien. Fait que tu dis, ben moi, je vais essayer de faire le plus possible pour que ces gens-là aillent plus loin dans leur combat pour en venir à de la paix. Parce que nous autres, on vivait ça chez nous, la paix. Tu sais, depuis la première, la deuxième guerre, il n'y a pas eu vraiment grand guerre là, qui se sont passées en Amérique, là. Tout s'est passé en Europe, puis tout ça, puis c'était plus des petites guerres un peu partout, des guerres qui durent depuis des millénaires, puis tout ça. Mais à l'époque, moi, je me suis vu plus comme un missionnaire. Mais je te dirais que c'est juste dans mes 2 derniers recueils que j'ai osé parler un petit peu de ma carrière, de qu'est-ce que j'y pense. Puis peut-être que c'est au bout d'une grande réflexion aussi, parce que bien souvent, dans l'action, tu vois pas vraiment ce que tu fais. T'es pas sûr à 100%. Puis c'est plus tard, quand tu te remémores des choses, tu te dis, ben tabarnouche, je pense que j'ai aidé. Ou du moins, j'ai soulagé quelque chose. Puis surtout quand on est trop proche de l'événement, puis qu'on n'est pas libre à 100% d'agir. On a trop de nez dedans. Oui. On a trop de limitations. Ça demande un recul. Si on parle, des fois, les gens me parlent de la pandémie, je sais pas si vous savez, mais quand tu es dans un pays qui est en conflit, des limitations, t'en as pas à peu près. Oui. Puis tu travailles des heures de fou, puis t'as pas grand temps pour récupérer, puis t'essayes de quand même faire ce qui est à faire. Moi, Doris, merci. J'ai relevé quelques, pas des phrases, mais des expressions que tu as écrites, que j'ai trouvées fabuleuses. Un trottoir de diamants. Hein, on sait tout ce que c'est, mais c'est de mettre ces mots-là ensemble. La neige cajoleuse d'enfants. J'ai adoré ces phrases-là. Des caresses du rivage. La vague qui s'en vient, une caresse, wow. L'arthrite d'âme, on en connaît-tu des arthritiques d'âme? Oui. L'amour du chocolat en 5 étapes. Il y a 5 étapes dans ton volume. Tu nous parles des 5 étapes de l'amour du chocolat. Aujourd'hui, est-ce que tu nous as préparé un petit poème à lire? Oui. Ça s'appelle Libellule. Comme la couverture de ton livre. Exactement. Oui. Il était une gamine qui adorait danser. À chaque note se soulevait son petit pied, virevoltant, laissant ses bras graviter sous la caresse du vent. Kaléidoscope de lumière dans ses yeux ébahis. Il était une jeune fille qui évoluait, aérienne. On eût dit une libellule bleue, un saut devant, 2 pas en arrière, un souci de côté, une peur de l'autre. Oui, elle dansait fort bien, le talon haut, les yeux au parquet, exécutant les figures avec grâce, son petit doigt relevé. Lorsqu'on lui écrasait les pieds, elle gardait le sourire, inspirant profondément pour ne pas s'évanouir. Aujourd'hui, il est bien loin qui menait la danse, les clameurs se sont tues. La voilà qui danse en ligne dans son cahier. Elle fait revenir souvenirs, bonheur et personnages, contes d'une vie ou d'un soir. Elle danse pieds nus, mais le cœur habillé de douceur et de poésie. Wow! Félicitations. Merci. Denis Sorellois d'origine, j'ai relevé la toundra à l'âme nue, geôlier de la langue, labourer notre futur, ce père imperméable. On en connaît, hein? Oui. Si ma poitrine est une montgolfière. Denis, nous as-tu préparé un texte? Ben, peut-être ça va vous amener à comprendre mon histoire avec le football. Oui, ah oui. C'est un texte que, quand je l'ai composé, je pensais à faire ce recueil-là. Puis c'est lui qui m'a donné le goût de mettre le titre de ce texte-là comme... C'est toi d'ailleurs sur la couverture, excuse. Non. C'est pas toi, je pensais que c'était toi. C'est mon garçon qui a la même parure que moi. Et puis c'est son fils, qui a maintenant 17 ans, qui lui lance le ballon. On était des amateurs de football, effectivement. J'ai joué au football jeune aussi. Fait que, il y avait ici et là la fragilité de mes craintes. À cet âge incertain où l'on ne sait plus si nous avons une jeunesse ridée ou de vieux os enfantins, que l'on ne contrôle que quelques petits riens. C'est pourtant temps lorsque je pense à demain. La vie est un match de football. On crie victoire en grimaçant. Voilà.
C'est douloureux, la victoire, parfois. Oui, mais il faut vouloir oser, il faut vouloir aller à quelque part. Une carrière de 38 ans dans l'armée, j'ai voulu le faire. Puis c'est pas moi qui ai choisi quand je suis sorti, c'est mes incapacités qui ont fait que j'ai dû sortir après ça. Puis j'aimais encore beaucoup ce que je faisais. Bon, ça, c'est extraordinaire après tant d'années. Votre collaboration vous amène aussi à un vernissage double chez Artaud. Oui. Le vernissage a lieu le dimanche 5 octobre à 13h30. Ouais. Ici, vous allez lire des poèmes. On fait un peu toutes sortes de choses. Hein. On va avoir la dédicace un peu au début, le temps que les gens s'installent, puis qu'ils prennent connaissance entre eux autres, puis tout ça, qu'ils prennent connaissance du recueil aussi. Ensuite, bon, on va faire une petite animation à deux. On a décidé de faire ça vraiment à deux parce qu'on trouvait qu'on avait partagé beaucoup dans ces deux recueils-là ensemble, parce qu'on s'est lu, on s'est donné des idées, toujours dans l'optique de faire quelque chose d'encore mieux. Un recueil, c'est quand même long, là. Tu sais, ça m'a pris 4 mois à choisir mes textes. Ça m'a pris 3 mois à repasser au travers, une fois que j'ai eu l'assentiment de Doris. J'ai pris 3 mois avant de l'envoyer à la maison d'édition pour regarder chaque mot de chaque phrase, de chaque texte, pour m'assurer que je disais bien ce que je voulais dire. Parce que les mots, ça se transfère beaucoup. Hein? Les mots n'ont pas juste une définition dans le dictionnaire. Le mot a une régionalité. Il est utilisé à une certaine époque. Il est utilisé autrement à une autre époque. Fait que les mots évoluent beaucoup. Puis des fois, je vais être régional dans ma façon de dire les choses. Fait que je vais prendre des thèmes de l'endroit, de la place. Et puis d'autres fois, je vais aller chercher dans des options un petit peu plus difficiles, faire travailler un peu les gens. Tu sais, on parlait tantôt les métaphores que tu as nommées, c'est pratiquement toutes des métaphores dans nos deux recueils. C'est vraiment, c'est des mots qui demandent aux gens d'aller plus loin dans la réflexion. Parfois, un texte de poésie, tu peux le lire 2 fois, puis 3 fois, même attendre une couple de jours, puis revenir le lire quand tu l'as pas compris, puis dire, tabarnouche, c'est là que ça m'amène, ce texte-là, c'est ça qu'il a voulu me dire. Mais tu sais, à partir du moment que nous autres, on l'écrit, la personne qui le lit ou qui l'entend, elle fait son propre chemin. T'appartient pas. J'aime bien faire des poèmes pas finis, là. Tu sais, quelque part, faut que tu travailles un peu quand tu le lis. Oui. Puis surtout que tu as l'imprimature de Doris. Absolument. Puis Doris, elle, ce que je trouve fantastique, c'est tomber. La chute d'un texte, Doris, elle est forte là-dedans. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça fait pas tant longtemps que ça qu'elle écrit de la poésie. En réalité, je l'ai brusqué un petit peu dans un atelier d'écriture où chacun notre tour, on était animateur. Et puis, il n'y a pas personne qui écrivait de poésie autour de la table. Fait que j'ai dit, tiens, je vais les faire travailler un peu. Puis elle m'épate depuis qu'elle écrit de la poésie, là. Parce que définitivement, elle a tombé dedans. Pour moi, quand elle était jeune, elle ne sait pas. Fait que ces ateliers-là, ça existe toujours? Non. Mais maintenant, on a créé d'autres genres d'ateliers, comme on fait celle ici chez Artaud, là, les gribouillages. Les gribouillages. Où à tous les mois, on prend soit une exposition, soit un artiste en art visuel ou même de l'écriture. On peut prendre un artiste littéraire puis se servir de quelques-uns de ses mots pour demander aux gens jusqu'où ça les emmène puis écrire là-dessus. Puis c'est vraiment le fun des ateliers d'écriture. Oui, parce que vous écrivez aussi sur des toiles d'artistes qui viennent ici, exposer. C'est merveilleux. C'est quelque chose. Moi, je suis tout imbibé de... Tu sais, je vais dans un musée, mais je suis le genre de coco, des fois, qui peut être assis pendant une demi-heure devant une toile, là. J'en suis gêné, mais pas tant que ça, parce que ça me fait écrire des belles choses. Mais aussi, c'est merveilleux pour tout le monde. C'est merveilleux pour l'artiste qui reçoit ça, dont la vision que vous avez de la toile que cet artiste-là a créée, des fois, c'est pas sa vision du tout. 10 écrits vont être 10 histoires différentes sur une même toile. Puis des fois, ce qui est très touchant aussi, c'est la compréhension. Puis des fois, on te donne d'autres compréhensions. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce que vous faites. Fait que votre vernissage double, vous invitez tout le monde dimanche le 5 octobre à 13h30 ici chez Artaud. Oui. Fait que c'est une invitation. Ben, merci. Absolument. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Surtout, n'hésitez pas à venir ici chez Artaud le dimanche 5 octobre, 13h30, pour acheter les livres. Ils sont en vente ici à la boutique de toute façon, si vous ne pouvez pas venir. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!